bonjour à vous tous. Bonjour Yaoundé, bonjour Libreville et un bonjour spécial à Cotonou. Yeah. Alors voilà, nous sommes de retour. Si tu nous regardes pour la première fois, je m'appelle FIFA Marie-Thérèse et j'ai une autre bien-aimée qui m'accompagne dans ces émissions depuis le début de cette année. Elle se dit invitée, mais mon audience, moi-même j'ai dit on ne peut pas être invité jusqu'à... Donc elle est de la maison, elle est de la famille, ce n'est plus une invitée, mais c'est une lionne. Donc je vais donner à notre bien-aimée ici de vous dire son nom, voilà. Bonjour, Ingrid Paul avec vous encore aujourd'hui. C'est un plaisir. Et nous sommes autant excités que vous de préparer ces émissions ici et de venir vers vous avec ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs. Et il nous fait plaisir par ce beau temps. Tu sais, on est en train d'aller déjà vers l'été. Le visage est rayonnant, on est joyeuse. Donc, du coup, voilà quoi. Bienvenue, prenez place et ensemble découvrons ce que le Seigneur a préparé pour nous en ce samedi. Merci beaucoup Ingrid. Donc sans plus tarder, je voudrais déjà vous rappeler que le thème d'aujourd'hui est un thème que tu ne veux pas rater. Nous parlons de la soumission, mais on veut vous présenter la soumission comme vraiment l'ingrédient qu'il te faut pour être épanoui dans ton foyer. Lorsque tu respectes ton mari et que tu le traites comme il faut, si c'est un homme bien intentionné, vous allez forcément expérimenter le bonheur. La soumission a été tellement abusée, pris hors contexte, que les gens, lorsqu'ils entendent soumission, on a l'impression que c'est quelque chose de « Oh, je ne vais même pas rentrer là-bas parce que la soumission nous a rappelé les abus de toutes sortes. » Mais ce n'est pas le plan de Dieu. La soumission, c'est quelque chose qui amène de l'épanouissement et procure un bonheur incroyable dans le foyer lorsqu'on l'expérimente vraiment selon Dieu. Donc, je veux que tu restes connecté, invite une amie. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave parce que c'est bien d'apprendre c'est quoi la soumission quand tu es célibataire, pour que lorsque tu seras marié, ça devient facile de mettre en pratique. Donc, tu ne veux pas rater. Aujourd'hui, nous voulons partager quelques clés. La semaine dernière, nous avons commencé, on a partagé 3 clés à peu près, mais aujourd'hui, nous allons être très, très intenses. On va énumérer 7 autres clés pratico-pratiques sur comment être soumise, c'est quoi être soumise et comment ça se fait au quotidien. Donc, nous allons aborder ces 7 points-là pour vous équiper et j'espère vraiment par la grâce de Dieu que vous allez essayer ces topos et dites-nous en commentaire quel changement ça a apporté dans votre foyer. Alléluia. Donc voilà, avant de commencer, Ingrid, rapidement, nous avons 2 annonces. Je vais te laisser faire la première annonce et je ferai la deuxième. Oui, avant de faire l'annonce, on n'avait pas prévu, mais je voulais faire un shout-out. Je vais faire un shout-out à Chénia Dumont. Ça, c'est une Haïtienne dans le chat. Elle est toujours l'une des premières à commenter. Alors, Chénia, surprise, coucou à toi en Haïti. La semaine dernière, elle a dit, quand elle a vu la vidéo, elle dit « Oh, mon Dieu, enfin! J'ai cru qu'il n'y aurait pas émission ce samedi. Je m'ennuyais déjà. » Alors, on fait de notre mieux. On est content de savoir que les émissions font plaisir, mais il ne faudrait pas que ça vous gâche le week-end. Parce que nous sommes humaines, hein? On peut vous décevoir souvent. Coucou Chénia, Oui, coucou l'Haïti, c'est Chénia. Oui, Chénia. Chénia. Depuis l'Haïti. Oh, les Haïtiennes, nous aimons les Haïtiennes, vous êtes nos frères africains. Soyez bénis l'Haïti. Nous prions pour le mouvement de Dieu en Haïti. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous accorde vraiment, vraiment le salut en grand nombre. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, l'annonce, c'est juste le rappel de notre Zoom privé. Donc, inscrivez-vous. Ça fait quelques semaines qu'on l'annonce. On va faire un Zoom privé où nous allons vraiment parler de tout ce qui est abus, comment l'identifier, mais surtout comment en guérir. Donc, ce sera un Zoom privé, c'est samedi le 7 juin. Et on va poster les heures correspondantes parce qu'il y a beaucoup d'heures selon qu'on se trouve en Europe et en Afrique, au Canada. Et donc, les prix également, c'est un Zoom privé que nous voulons payant. C'est une occasion pour nous de faire une levée des fonds pour notre mission Yaoundé 2025. Donc, les prix, c'est, si j'ai bonne mémoire, $30 canadiens. 30 €. 20 euros. On a mis ça à 30 €. Ok, 30 €. Et puis l'Afrique, c'est 10 000 francs CFA.
C'est ça? Oui, 5 000, J'ai peur je de crois. me tromper. Il y a- 5 000 pour francs l'Afrique, CFA. c'est 5 000. On va poster dans la boîte de description, je m'excuse de cela, mais joignez-nous et venez avec vos questions. On veut vraiment que ce soit une conversation en privé. Venez avec les questions. Et voilà, nous ferons un plaisir de consacrer ce temps-là vraiment de façon pratique à vos questions pour celles-là qui vont nous rejoindre. Ça, c'était la première annonce. FIFA, la deuxième? Merci beaucoup, Ingrid. Alors, la deuxième annonce, comme j'avais déjà fait une vidéo, si tu ne l'as pas encore regardée, regarde la vidéo. Ce mois de mai, eh bien, nous clôturons avec notre célébration. Le ministère des Lions Unis en Christ a eu 10 ans à la gloire de Dieu. Donc, on s'est arrêté pour honorer le Seigneur pour sa grande fidélité, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous voulons encore le reconnaître ici et vous souhaiter joyeux anniversaire de 10 ans, joyeux anniversaire des Lions. La fête continue et à Dieu nous retournons tout simplement des actions de grâce parce Amen. que ce ministère a changé nos vies radicalement, 360 à l'heure. Et nous bénissons le Seigneur. Grâce à ce ministère, on a une famille dans toutes ces nations dans le monde. Le Seigneur est absolument merveilleux et mon cœur déborde de reconnaissance. Donc voilà, c'était ça la petite annonce, la célébration, l'action de grâce et se rappeler de la fidélité de Dieu. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Ingrid, j'ai envie de te faire rire. Alors, Philippe Michael a encore frappé. Cette fois-ci, le petit vient dans ma douche. Il dit, maman, j'ai une question à te poser. C'est qui la personne que tu aimes vraiment dans ton cœur? J'ai dit, hey, on peut piéger les gens comme ça. et mon mari était dans la chambre. Vous comprenez? Et là, ma salle de bain est connectée à la chambre, les portes sont ouvertes. Donc, ce que je vais dire là peut se retourner contre moi. Je dis, Michael, comment ça? Il dit, ok, je sais, tu vas dire Jésus. Après Jésus, c'est qui? Je dis, après Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il dit, ok. Après le Saint-Esprit, je dis, c'est Dieu le Père. Il me dit, non, moi alors, je suis quel numéro si je ne suis pas numéro 1? Je dis, Mike, tu as une place spéciale, je ne peux pas classifier. Il dit, maman, c'est vraiment pas bien. Parce que moi, tu es la première personne dans mon cœur que j'aime vraiment. Et toi, tu me dis, je n'ai même pas de nombre. Donc, Philippe Michael est choqué. Je dis, Mike, pardon, je suis né avant toi. Quand je vais dire que tu es le premier, tes frères vont dire quoi? Tu vas aller propager la nouvelle. Maman a dit, oh, je suis son préféré. Je dis, Michael, je suis une femme sage. Où je suis là? Dans mon cœur, il y a la place pour papa, il y a la place pour chacun de vous, parce que Dieu m'a donné un grand cœur. Dans le petit là, je dis, on peut tenter les gens comme ça. Tu insistes même. Je dis, non, tu insistes. Je vais vous classifier comment? Alors là, il faut choisir ses combats. Donc, j'ai répondu comme ça. Quand je rentre à la chambre, mon mari m'a regardé, il me dit, donc, moi, je n'ai pas de plan. Je dis, est-ce que c'est là? C'est un complot? C'est un plan? Comme ma personne. Donc, je les ai laissés comme ça. Je n'ai pas classifié. Parce que, alors là, c'est trop risqué de commencer à dire qui est où, qui n'est pas où. J'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et c'est le plus important. Yes. Ah, Ingrid, tape ici. Tu es sage. Tu es sage, FIFA. J'ai retrouvé la précision. Permettez-moi pour les heures, pour notre samedi 7, je vais quand même préciser les heures. Donc, c'est 10 heures, heure de Vancouver. C'est 13 heures, heure de Montréal. 18 heures, heure de Paris. Et je pense que Yaoundé, Gabon, ça va être 19 heures. Vérifiez, s'il vous plaît. Googlez notre ami. Allez googliser 10 heures, heure de Vancouver, ce que ça donne. Donc, c'est samedi le 7. Et voilà, le lien est posté pour les inscriptions. L'Afrique, c'est 5 000. Je pense qu'on avait mis un prix pour l'Afrique, 5 000. Et puis, Amérique et Europe, $30 ou euros. Voilà. Voilà. OK, merci Ingrid pour les précisions. Donc, avant de commencer, pardon, ma soeur, va t'inscrire. Et puis, on est entre nous. On ne va pas limiter les questions. Donc, si tu as des questions sur la sexualité, c'est une question qu'on n'aime pas parler. Les chrétiens sont gênés. Entre-temps, le sexe, c'est Dieu qui a créé ça.
on doit être à l'aise d'en parler. Fait que si tu n'as pas les tatas qui peuvent t'instruire, on est là, venez, nous allons papoter. Mais nous allons également prier. Nous croyons que le Seigneur est au milieu de nous pour faire des grandes choses. Et son travail, c'est de transformer les vies. Tu ne veux pas rater ce rendez-vous. Et puis, on va être avec vous. On va connecter, OK? Invitez une amie. Et même si tu ne peux pas venir, que le sujet ne t'intéresse pas, investis, supporte le projet parce que c'est une levée de fonds pour acheter des trousseaux scolaires à nos enfants au niveau de l'orphelinat au Cameroun. Nous voulons bénir ces enfants. On ne veut pas arriver et leur dire « Jésus vous aime ». Les mains ballants. C'est quel genre de tata? Ça, c'est la honte. Donc, on fait ces émissions, on veut faire cette formation. Les frais, on veut vraiment les investir pour préparer des fournitures scolaires à nos enfants au niveau du Cameroun. Donc, joignez-vous à nous, supportez la vision, faites-le pour venir nous donner un renfort au niveau finance. Donc voilà, soyez bénis. Amen. Sans plus tarder, comme je l'avais dit, nous parlons de l'ingrédient qui peut améliorer ton expérience dans le mariage et ça, c'est la soumission. Alors, on va apporter des clés pratico-pratiques. Ingrid, je te laisse apporter le premier point. Nous en avons 7, donc on va aller vite. Un point, un exemple, un point, un exemple. Voilà. Voulais-tu que je lise le passage avant? Oui, s'il te plaît. Rappeler. Donc, on avait déjà lu la semaine dernière dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, je lis à partir du verset 21, peut-être pour mettre un peu en contexte, ça dit « Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. » Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Amen. 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 Alors, pour continuer dans nos points, le premier point, celui qu'on va apporter aujourd'hui, c'est vraiment que la femme soumise consulte son mari dans les décisions importantes. Donc, c'est important en tant que femme, surtout dans l'ère qu'on est, parce qu'on a cette indépendance-là et qu'on est aussi des femmes intelligentes, des femmes intellectuelles, c'est vraiment important de consulter son mari dans les décisions importantes. Et moi, par expérience, tu sais, tu peux venir avec une idée, tu es sûr que tu as toute la quintessence de la chose. Mais c'est un privilège d'avoir quelqu'un à qui tu peux partager tes idées, partager tes projets et puis avoir le retour de la personne, mais surtout aussi avoir la bénédiction et l'aval de la personne. Parce que souvent, nous, les femmes, on a vraiment un esprit de contrôle et un esprit de ruse. Les femmes, elles ont ça. On le voit, par exemple, avec Jézabel, hein, c'est-à-dire que les femmes, on peut se lever puis prendre des décisions. Ou alors, quand on a été seul longtemps et qu'on a eu l'habitude de faire la vie seule, ça peut arriver qu'on a juste cette façon de faire, de se lever puis de décider de faire. Mais c'est important pour les hommes, vraiment, de les consulter, de prendre leur aval dans les choses que nous voulons faire. Donc, c'est important, femme, si tu as un projet, si tu veux faire quelque chose, par exemple, tu peux voir ta mère, elle a besoin d'une cuisine, elle a besoin d'une maison. Autant que faire se peut, demande, consulte ton mari. Consulte ton mari. Il peut y avoir des situations vraiment bizarres, mais dans le plan de Dieu, c'est vraiment important de consulter son époux lorsqu'on veut prendre une décision importante. Merci beaucoup, Ingrid. On va donner un exemple vraiment, comment ça se fait pratiquement. Décision en général, ça veut dire pour quelque chose qui te tient à cœur. Par exemple, il y a un séminaire à l'église. Tu ne te lèves pas, tu débarques, tu te jettes dans le séminaire. Informe ton mari, chérie, écoute, la semaine prochaine, j'ai pris la décision de participer à ce séminaire, c'est une retraite, on va voyager, les femmes se déplacent, donc ça me tient à cœur, j'aimerais vraiment partir, donc voilà, pour avoir sa bénédiction, pour que ton mari sache où tu es, ça facilite les choses et surtout, ça montre que tu respectes ton mari parce qu'il devient l'autorité à la maison. La Bible déclare que l'homme est le chef de la famille. Moi, deux fois, j'amène mes enfants au foot, je texte mon mari, chérie, je suis au foot. Est-ce qu'il a besoin de savoir ça? Ça ne dérange pas que j'aille au foot, j'ai la liberté. Mais par respect, par honneur, je vais dire, ce soir, je rentre à 20h s'il oublie, mais aujourd'hui, c'est mardi, j'étais à l'activité avec des enfants. Ce sont des décisions
décisions, ce sont des engagements. Tu veux voyager, tu veux construire, tu veux retourner aux études, tu veux prendre la décision de ne plus concevoir parce que tu es fatigué. Ne va pas attacher les trompes en cachette. Non, il y a des femmes qui font ces coups-là. Tu vas aller attacher les trompes en cachette, la grossesse ne rentre pas. C'est de la tromperie. Tu ne trompes pas ton mari, c'est pas de Dieu. Mais amène le sujet, chérie, écoute, on a 4 enfants, mon corps n'en peut plus. La saison pour faire les enfants, c'est fini parce que je vais maintenant m'épanouir, je vais retourner à l'école. J'ai mis ma vie en pause à cause des enfants. Là, je ne suis plus capable. Les couches, allaitement, pardon, mon amour, pardon, à cause de Dieu. Laisse-le avec ça, va prier. C'est une décision, c'est ton corps. Mais c'est une décision à 2. S'il veut encore un autre enfant, négocier, parler. Mais n'use pas de tromperie pour une décision aussi importante en cachette. Tu vas attacher les trompes. La grossesse ne rentre pas. Le monsieur se pose des questions. Tu as fait les choses derrière le dos. Soyez bénis. On passe au deuxième point. Ifa, toi, tu as attaqué les vrais problèmes ici. C'est juste venu dans mon esprit. Oui. Il y a des femmes qui prennent la pilule, le mari n'est pas au courant. Entre-temps, il te guette chaque mois, il a envie d'avoir un enfant. Et puis aussi, je pense que ça part de la communication aussi. On ne parle pas, il y a des points qu'on n'aborde pas. Il y a des choses, on dit, ben, il fait son affaire, moi, je fais la mienne aussi. Et c'est vraiment dangereux. Amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Le point 2, on va dire, la femme, elle veille sur la paix intérieure de son mari. Donc, la femme est vraiment cet asile, ce repos-là. Elle est vraiment... elle devrait être ce repos-là pour son mari. Ce serait bien d'avoir un foyer où le mari est excité lorsqu'il rentre, lorsqu'il quitte à la maison. Les difficultés du travail, le stress extérieur, le stress des réunions, le stress de la famille, tout le monde, partout, qu'en toi, il trouve sa paix et son repos. Donc, vraiment, favoriser cette atmosphère de paix intérieure, en créant même de façon physique, en fait, un havre de paix. Votre chambre doit être vraiment un lieu de repos, peu importe votre standing de vie, quelle que soit la grosseur, la petitesse de la maison. Il faut vraiment donner à la chambre conjugale... créer dans la chambre conjugale vraiment un havre de paix, un lieu de repos. Il y a des chambres qui sont remplies de plein de choses. Il faut se débarrasser, il faut que ce soit aéré, il faut que ce soit reposant, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit présentable. Et ça n'a pas besoin forcément d'être fait avec luxueux, exactement, de grandes choses, mais vraiment le peu qu'on a, mais faire de cet endroit-là un espace spécial dans la maison où l'homme, après avoir combattu comme un lion à l'extérieur, peut quand même venir se reposer. En plus de ça, toi, tu es également ce lieu de repos là pour lui, où tu es disponible, tu prends le temps d'écouter, de t'asseoir avec lui et puis qu'il ait accès à toi, que ce soit physiquement ou alors simplement émotionnellement, pour venir en fait partager ses stress et ses difficultés qu'il vit. Surtout qu'on sait que pour les hommes, c'est pas toujours évident, c'est pas la chose la plus facile d'exprimer ses challenges, ses peurs. Mais on devrait, en tant que femme, ça doit être un challenge, un défi, un objectif pour chacune d'entre nous, de vraiment être ce havre de paix-là pour nos maris. Merci beaucoup, Ingrid. Donc, un exemple pratico-pratique, on va faire ça comme ça. Ingrid amène les points. Moi, je vais essayer d'être pratique. Comment ça se fait? Une femme soumise veille sur la paix intérieure de son mari. Ça consiste également à savoir se taire, à éviter les problèmes. On aime les problèmes, on n'aime pas la paix, on aime les problèmes. Hein? Moi-même, des fois, je m'attrape. Il y a une affaire, ça s'est passé il y a 2 mois, tu amènes encore, non, on doit... Non, apprenons à veiller à la paix intérieure de notre mari. Pratico-pratique. Si ton mari t'a juste donné 50 000, tu ne vas pas commencer à dire, c'est juste 50 000 que tu me donnes, mais ça prend les 50 000, mais à côté. Tu ne vas pas parler de ça, tu me donnes 50 000, pendant que le mari de la voisine, c'est les 1 million qu'elle reçoit. Toi, je ne sais pas quel genre de mari tu es, tu fais un gros salaire, c'est 50 000. Il rentre, tu l'accueilles avec des plaintes, les murmures, les disputes, les injures. Ça crée une pression. Quand on est en paix, pour la paix intérieure consiste vraiment à expérimenter du calme, la joie. Tu veilles à cela. Tu reçois ton mari avec la joie. Bienvenue à la maison, mon amour. Tu le sers.
Il est en paix, les enfants vont ceci, tu fais le rapport de la journée. Tu ne commences pas déjà avec, on appelle ça comment, tu es déjà, c'est quoi le film qu'on regardait dans l'avant, en machin là, c'était, j'oublie, Rambo. Tu es avec la mitrailleuse, c'est un ancien film qu'on regardait. Tu es maintenant en position de Rambo, que tu vas tirailler le pauvre monsieur. Ce genre de combat-là ne donne pas la paix à un homme. C'est pour cela que tu vas remarquer que ton mari est mieux avec les amis. Il est toujours en train d'aller suivre le foot ailleurs. En fait, c'est toi qui l'évites. Parce que tu es agaçante, tu te plains de tout, tu murmures, tu as toujours le visage attaché. Le monsieur rentre à la maison, ton visage est sur 15 heures. Il y a quelle paix dans ça? Ça intimide. Donc, pratique, tu procures la paix par ta posture, comment tu te présentes, comment tu t'adresses à ton mari et le choix que tu fais chaque jour d'éviter les problèmes et le ton que tu utilises quand tu t'adresses à ton mari. Tu es sur un ton, tu cries, surtout nous les femmes africaines, je vous parle à moi-même. Quand c'est chaud, tu cries, les voisins t'entendent. Il n'y a pas de paix dans les tensions. Donc, la paix, ça se crée par la manière qu'on s'adresse à son mari, le temps qu'on utilise, le temps qu'on choisit pour parler avec eux, participe, favorise leur paix intérieure. Amen. Donc voilà, merci Ingrid. Nous passons au troisième point. Le troisième point, FIFA, c'est un point important et on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment la femme soumise reste fidèle à son mari. Elle reste soumise, elle lui reste fidèle de cœur, de corps et d'esprit. Et je veux vraiment accentuer le point parce que c'est vraiment très important. Parce qu'on dit les hommes trompent. Et je sais qu'en Afrique déjà, je pense qu'on a vraiment une dépravation des mœurs où c'est un peu des deux côtés. La femme trompe, l'homme trompe, même dans l'église, tel sort avec tel et puis on est confortable avec ça. Déjà, ça, c'est du diable. On ne peut pas se dire être enfant de Dieu et mener ce genre de vie. C'est sale, ça ne glorifie pas le Seigneur. Tu n'as jamais connu le Seigneur si tu vis comme ça. Tu n'as pas connu le Seigneur. Mais ce qui est très subtil, par contre, c'est l'infidélité dans le cœur. C'est vraiment le mirage que les femmes ont l'aptitude de se créer. C'est-à-dire que tu as eu cette relation, ce gars que tu as idéalisé, ça peut même être un personnage de film. On met même le nom dessus. Mais le nom, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, l'ex de la gloire. Oh, Jean-Baptiste, il était gentil. Ton mari, il est vilain. Oh, tu penses seulement à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il me parlait avec douceur. Jean-Baptiste m'apportait toujours des cadeaux. Il était musclé. Et comme ça, dans ta tête, de façon subtile, c'est un mirage, un personnage que tu t'es créé, où tu peux vraiment te détacher de ton époux et être à entretenir cette relation-là. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas physique qu'elle n'est pas tout aussi une infidélité. Donc, c'est une invitation à vraiment examiner notre cœur. Quel est ce mirage-là que tu t'es formé? Au point où tu ne vas pas mettre toute ta tête, ton cœur, ton esprit pour bâtir ton foyer, pour pouvoir travailler à l'épanouissement du couple, mais où tu trouves refuge facilement vers ce personnage-là ou bien cette personne de ton passé-là pour aller vraiment, te réfugier en ça. C'est une infidélité, ce n'est pas de Dieu. Il faut se repentir et il faut laisser tomber. Et parfois, ça va même physiquement, dans la vraie vie, dans le sens c'est quelqu'un où lui, peut-être vous êtes amis. Mais toi, dans ta tête, il y a des choses qui se passent dans ta tête, il y a des textos qu'on fait. Tu ne peux pas être en train d'être une femme mariée, être en train de texter des gens à des heures. Appeler ton collègue chéri. Oui, on dit ici, chez les anglophones, work husband. Ça, c'est un truc là maintenant. Like, I have a work husband. J'ai un mari du travail. C'est-à-dire, c'est quelqu'un vers qui, quand tu as une pression au travail, tu vas toujours aller parler. Et tu vas dire, non, lui me donne toujours des idées. Lui, c'est un superviseur. Lui, c'est un aîné. Lui, c'est un ceci. Non. Examinons notre cœur parce que vraiment, la parole de Dieu dit, je pense que le Seigneur qui parle dans Matthieu, il le dit que si quelqu'un regarde une femme seulement pour la convoiter, il a déjà commis un adultère. Et c'est la même chose pour nous, les femmes. On a aussi cette habitude-là de vraiment zioter les hommes. Tu regardes un homme, il est musclé, tu le regardes avec envie, tu le déshabilles même du regard. C'est pas seulement le les hommes qui le font. Les femmes le font aussi, oui. On regarde les films, oh non, il est beau, machin. Je dis pas qu'il n'y a pas de belles personnes que le Seigneur a créées, mais il y a cette convoitise qui naît et qui s'installe de façon subtile dans notre cœur qu'il faut vraiment examiner et retirer. Il faut vraiment s'en débarrasser. C'est pas bien. Merci beaucoup Ingrid pour cet exemple-là. Au passage, j'ai mon oncle Mbapounou
Tout droit du Gabon qui est ici chez moi. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Il s'appelle Pa Bertrand Moueli Ousmane. Wouh! Pa Bertrand, welcome! Faut pas amener Pa Bertrand à la caméra. Excusez-moi parce que je l'ai dit, il ne faut pas qu'il reste dans l'émission. Il risque de m'intimider. Donc voilà, j'ai l'honneur d'avoir mon oncle ici. Donc juste pour appuyer ce qu'Ingrid est en train de dire, certaines femmes les font comment également. C'est-à-dire lorsque tu connectes avec ton mari. Vous êtes dans le lit pour avoir votre intimité, tu ne te concentres pas sur lui. Mais c'est Jean-Baptiste que tu avais connu dans les années 1960 qui est dans ta tête. Donc quand tu te connectes avec ton mari, tu ne vois pas Mathieu. Tu vois Jean-Baptiste. C'est dangereux. Oui. Dans des cas comme ça, tu as besoin de délivrance. Amen. Tu as besoin d'aller couper les liens. On appelle ça les liens d'âme. Il faut couper ça, te déconnecter des ex. Parce que ton corps appartient à ton mari. Ce n'est pas parce que le mari trompe que tu vas te joindre à lui. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu te gardes, pas forcément pour ton mari, tu te gardes parce que ton être appartient à Jésus. Amen. Et tu ne peux pas mélanger ça avec les pipis pompons à gauche et à droite. Wow. Donc voilà, nous allons aborder rapidement le 4e point. Oui. Donc, la femme soumise conseille son mari avec sagesse. Elle conseille son mari avec sagesse. Donc, dans le Proverbe 31, verset 26, ça dit d'ailleurs, « Elle ouvre la bouche avec sagesse, elle ne domine pas, mais elle influence par la sagesse. » Donc, c'est vraiment cette femme qui apporte un conseil, qui apporte une plus-value. Parce que la réalité aujourd'hui, FIFA, c'est que quand tu regardes ta vie, le monde dans lequel on a les hommes qui préparent maintenant, ce n'est pas les cours de nos papas. Parfois même le mari prépare mieux que la femme. Il sait s'occuper des enfants, peut-être parce qu'il a élevé ses aînés, ou bien peut-être qu'il n'a même pas forcément besoin. C'est-à-dire qu'il y a cette façon, autant pour la femme, parce qu'on aime dire, oh nous les femmes, le féminisme a fait croire que la femme n'a pas besoin de l'homme. Même dans la réalité d'aujourd'hui, c'est pour l'homme là, pour avoir, qui se dit, mais pourquoi je vais me déranger en fait à porter une femme en fait? Il faut vraiment que tu sois une plus-value dans sa vie. Et ce n'est pas forcément l'argent, ceci, mais c'est cette sagesse-là que tu incarnes. Et je pense que Dieu nous l'a donné de façon naturelle. Amen. Et vraiment, on peut le voir, même on a pris, je pense qu'on a dans une émission précédente, on a parlé par exemple de la femme de Pilate, qui lui a dit, tu as intérêt à te dédouaner de la mort de ce monsieur, parce qu'en songe là, j'ai vu que c'était un homme bien, il ne faut pas que tu sois mêlé à ça. Au point où Pilate s'est lavé les mains, il leur a dit, moi j'exécute seulement votre dessein, je ne suis pas de là. Et donc, de cette façon, on peut protéger nos descendants, on peut épargner nos maris de faire de parler ou bien de prendre des décisions folles avec la sagesse. Et cette sagesse aussi vient de quoi? De notre intimité avec Dieu. Amen. La parole de Dieu dit dans Jacques que celui qui manque de sagesse demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche. Si tu te rends compte que tu es une femme qui n'apporte pas une plus-value à ton mari, va dans la prière, sois une femme de prière. Demande à Dieu la sagesse pour vraiment pouvoir être cette aide efficace là pour ton époux. Il faut vraiment que tu puisses être cette personne vers qui il peut se retourner pour dire, voici telle situation que je traverse, comment est-ce que je fais face à ça, comment est-ce que je réagis, ou tu peux constater, tu peux dire, non chérie, la façon que tu es en train d'aborder cette situation avec ton frère là, je trouve que ça va vous diviser. Faut faire comme ça, faut prendre un peu sur toi. Donc on doit être ces femmes là qui apportent la sagesse à nos époux. Merci beaucoup. Apporter la sagesse pratico-pratique peut aussi être de dire à ton mari que chérie, façon je te vois voler les papiers hygiéniques au bureau là. Ce n'est pas de Dieu. N'aie pas peur. Ça, c'est un exemple terrible. Mais c'est vrai. Ça peut mettre les papiers format. Les papiers format. Tu vois, il amène ça à la maison. La Bible dit que le voleur et celui qui l'accompagne sont complices. Tu ne veux pas être le complice de ton mari dans des coups que la parole de Dieu condamne. Amen. Tu vois qu'il a le business, mais il charge les gens, il fait des... Ne sois pas silencieuse que tu es soumise. Non. Sauve la vie de ton mari. Viens dire que chérie, on ne peut pas faire ce business dans la malhonnêteté. Mais je préfère que tu sois un homme intègre. Même si on ne gagne pas les millions, c'est pas grave. Honorons Dieu avec le peu qu'on a. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'aider ton mari à sauver son nom. Parce que le jour qu'il sera exposé à cause des vols, tu vas recevoir la honte avec lui. Donc, la sagesse, c'est aussi parler à ton mari dans la vérité. Amen.
dans la vérité. Donc, pratico-pratique, c'est pour dire tu ne peux pas continuer à soulever les papiers hygiéniques au bureau pour amener à la maison. Donc, c'est ça la sagesse en un mot. Oui, donc le point suivant, la femme soumise, elle bâtit sa maison avec intelligence. L'intelligence, c'est vraiment quelque chose qui est important. La parole de Dieu nous dit que dans Proverbe 14, verset 1, elle dit « La femme sage bâtit sa maison ». Mais l'intelligence, on le voit dans, par exemple, Proverbe 31, n'est-ce pas, FIFA? C'est la femme qui va vraiment acquérir des terrains, elle va acquérir des biens. Tu peux pas être une femme et dire que, oh, comme je suis pas le chef de la maison, moi, mon mari me donne seulement, c'est pour faire la cuisine, habiller les enfants, manger, payer la bonne. Non. Tu dois pouvoir, dans ce que ton mari donne, pouvoir trouver de l'espace pour pouvoir l'inspirer, par exemple, des investissements. Vous pouvez être en location et ton mari peut-être n'envisage pas ou il ne voit pas comment il va être propriétaire. La vie est devenue très chère. Mais c'est toi, en tant que femme sage, femme intelligente, qui va se dire qu'on a des fils. Et on doit leur laisser un héritage. Mais comment est-ce que cela va arriver? Lui ne voit peut-être pas, mais toi, tu peux voir que dans ta façon de fonctionner, par exemple, tu dois pouvoir créer de l'épargne. Si par exemple tu viens de dire, ah chérie, tu as dit que sur un salaire de 200 000, on ne peut rien faire. Mais au décours d'un an, tu lui sors avec la ration qu'il t'a donnée, tu sors avec une épargne de disons 30 000 ou 50 000. Tu dis, voilà dans ce que tu m'as donné tout au long de ces 12 mois-là, voici ce que je suis sortie avec. Tu vois qu'on peut épargner. Ça l'encourage lui à vraiment épouser maintenant l'idée qu'on peut construire une maison. Mais tu ne peux pas être là. Toi, tout ce que tu réussis à économiser dans la nourriture, tu vas t'acheter des sacs à main. Ou bien on a souvent parlé des femmes qui ont des bons. Chaque mois, il faut que tu aies une nouvelle tenue. Il faut que tu aies des nouveaux cheveux. Il faut que tes enfants portent des habits griffés. Non, il faut être une femme intelligente. Il faut être cette femme-là que son mari vraiment acclame aux portes. Que ton mari puisse dire, ah, si on est dans une maison aujourd'hui, c'est parce que ma femme là, elle ne m'a pas donné de repos tant que je n'avais pas osé penser à acquérir. Et ça peut être dans plusieurs choses. Même au niveau du business, on a parlé plus tôt. On peut être des femmes qui peuvent dire, chérie, voici par exemple, tu es dans la construction. Voici comment tu as l'habitude de fonctionner. Est-ce que tu ne penses pas que, admettons, au lieu d'être dans les rénovations, est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait peut-être voir comment peut-être construire pour vendre ou des choses comme ça? En fait, il faut vraiment, comme je l'ai dit précédemment, apporter une plus-value à ton mari. Il faut vraiment que tu aies de l'intelligence pour pouvoir être un plus pour lui. Et c'est très, très, très important. Tu dois être aussi une femme être intelligente parce qu'il faut que tu puisses tenir les enfants à la maison. Il ne faut pas que l'argent puisse aller chez les répétiteurs. Toi, tu dis seulement que, ah, moi, je n'ai pas fait mathématiques, je ne suis pas capable. Non, tu es une femme intelligente. Tu es bénie. Il faut déjà que tu crois en toi-même de ce que tu as l'intelligence qui vient de Dieu. Et si jamais tu remarques des lacunes, encore une fois, ramène-les dans la prière. Informe-toi. Aujourd'hui, YouTube, ce n'est pas juste pour pouvoir se distraire, regarder des émissions. Tu peux te former sur tellement de choses sur YouTube. Il y a des universités gratuites. Tu peux apprendre tellement de choses. Tu peux mettre en place des business, tu peux mettre en place des commerces, tu peux mettre en place plein de choses, des services pour être une plus-value pour ton époux. Merci beaucoup, Ingrid. Wow. Donc, pour juste ajouter à ce point, quand on parle de plus-value ici, c'est que tu n'es pas quelqu'un de oisive. L'intelligence consiste à ce que tu prennes une part active dans tous les domaines de votre foyer. Donc l'intelligence va faire que c'est toi qui embellis les choses. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui amènes les idées. L'intelligence, c'est aussi la créativité. La créativité. Tu vas peut-être voir que vous n'avez pas les moyens d'avoir une table à manger. Tu peux être créative en pensant que, ah, si je mets un contre-plaquet, et si en prix on met 2 briques ici, 2 briques là-bas, et un pain dessus. Et un pain dessus, voilà la nappe de table. Mais on peut commencer comme ça, fait que le mari rentre, au lieu de manger debout, parce que vous n'avez pas l'argent de vous acheter une table à manger. Vous pouvez commencer avec le contre-plaquet, plus 4 poteaux, un bout à l'autre, que toi-même tu peux faire. Hein. Tu peux même prendre, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Ça, c'est la créativité. Amen. Et tu achètes le pain. Toutes les femmes africaines ont les pains. Tu mets le pain, voilà une nappe de table, et vous mettez ce que vous avez, les tabourets autour. Amen. Et là, vous allez avoir un repas autour de la table comme une famille, sans casser la banque. Parce que dans le couple, il y a des saisons. Peut-être où vous êtes aujourd'hui, vous n'avez pas encore les moyens d'avoir une table dernier cri. Mais ta créativité, ton intelligence doit t'amener à penser, à voir les choses. La femme sage dans Proverbe 31, on dit, elle se lève tôt pour examiner, pour évaluer, pour réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je aider mon mari aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de différent?
Amenez les idées, pas juste s'asseoir. C'est mon mari qui décide. Ton mari n'est pas Dieu. Dieu t'a créé pour l'aider. Amen. Et l'aide consiste à prendre une part active dans ce qui se fait financièrement, physiquement, émotionnellement, pour toi-même, pour ton mari, pour les enfants. Tu ne dois pas être étrangère à ce qui se fait dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Merci Ingrid. On continue le point. 6e point. Oui, le prochain point, la femme soumise apprécie et valorise son mari. Je pense qu'on l'a touché dans les points précédents, mais c'est vraiment important parce que ces hommes-là, ils ont besoin de notre appréciation. Tu peux te dire que tu vois ton mari comme un géant, tout le monde partout, oh c'est un grand, c'est un beau, c'est un ceci. Ou alors tu as un mari qui en dit entre guillemets quelqu'un de quelconque. Mais il a besoin que cette femme-là l'apprécie. C'est-à-dire que même s'il est ramasseur de poubelles, c'est à toi de venir lui dire qu'il est quelqu'un d'important. Parce qu'en ramassant la poubelle là, il empêche que les gens glissent sur la route, il permet que la ville soit agréable, il rend la ville propre. Parce que si toi-même tu le dévalorises, en fait tu le tues. Tu t'associes avec l'ennemi pour tuer cet homme-là. Tu t'associes avec l'ennemi pour le tuer. Parce que si tu es seulement en mode, oh, mais qu'est-ce que toi tu ramènes? Et comme tu as dit précédemment, les comparaisons. Toujours en train de dire, oh, le mari de la voisine, lui, il fait ça, lui, il fait ça. Mais est-ce que tu valorises ton mari? Il a vraiment besoin que de ta bouche, de par tes mots, que tu apprécies son sacrifice, que tu apprécies ses efforts et que tu le valorises. Il y a peut-être de la place où tu peux remarquer que, oh, vraiment, il y a encore l'espace pour qu'il soit meilleur dans son travail, dans sa vie spirituelle, dans sa vie émotionnelle. Mais que tu puisses déjà dire que ce que tu fais là, je le vois et je l'apprécie. Merci parce que chaque matin, tu te lèves, tu sors, tu vas chercher, tu te bats, tu donnes ton meilleur pour qu'on puisse manger. Merci parce que malgré l'environnement toxique du travail, tu restes un homme sage. Tu ne réponds pas lorsqu'il y a des inégalités. Pourquoi tu ne puisses pas perdre ce travail? Pourquoi on continue à manger? Merci parce que même dans le chômage, je te vois tous les jours faire un effort. Tu as peut-être un diplôme d'ingénieur, mais tu es sorti devenir être commerçant pour que nous puissions avoir de quoi manger. Merci, j'apprécie ça. Même si tu sais que, oh, il peut faire. Avant de dire il peut faire, là, il faut d'abord apprécier ce qu'il apporte, ce qu'il donne, ce qu'il investit. Amen. Merci beaucoup Ingrid. Il n'y a vraiment rien à ajouter à ce point-là. Et je pense que le problème de foi, c'est l'insécurité, le complexe d'infériorité. Il y a certaines femmes qui sont tellement complexées qu'elles veulent toujours ce que les autres ont. Aussi longtemps qu'en tant que femme mariée, tu ne vas pas considérer ce que Dieu t'a donné et voir ça comme une bonne chose. Tu ne seras jamais épanoui parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre de vivant qui a le gros lot, qui a tout ce qu'il faut. Amen. La perfection n'est pas de ce monde. C'est vrai. Donc, tu dois apprendre à valoriser ton mari déjà pour qui il est. Comment tu le valorises? Il faut le dire, il faut le lui dire, il faut dire merci. Il faut apprécier. Si tu n'es pas en train de dire merci pour les 100 000 qu'il amène, tu penses que c'est pour 1 million que tu vas commencer à faire les éloges? Non. Quand il aura 1 million, tu seras perdu dans les dépenses que tu ne vas même pas reconnaître d'où vous êtes quittés. Donc, valoriser consiste à dire, chérie, waouh, vraiment, je suis contente parce que tu gagnes cet argent honnêtement. Merci pour tes efforts. Au moins, tu n'es pas allé voler. Tu n'es pas allé braquer quelqu'un dans la rue pour avoir les 100 000. Chérie, merci parce que grâce à toi, on a de quoi manger. Même si c'est le foufou. Ma soeur, il y a les gens, même c'est l'eau qu'ils ont foufou, il n'y a pas. Dis merci pour le foufou. Dis merci pour le garé. À un moment donné, le bœuf va venir, l'agneau va venir, le filet mignon, ça va venir. Mais commence à bénir le Seigneur pour le gari. Dis, chérie, merci pour le gari. Il y a les femmes qui sortent de la table et ne disent pas merci à leur mari. Tu as fait la cuisine, oh. Mais l'argent, tu as préparé là. Qui a travaillé pour ça? Arrête-toi pour dire, chérie, je t'apprécie pour ce beau repas qu'on a mangé. Même s'il n'a pas préparé, c'est lui qui a pourvu la viande, le poulet que tu as préparé là. Apprécie-le. Dis, chérie, merci parce que tu es un homme respectueux. J'aime la manière que tu traites ta mère. Moi, mon mari, chaque fois que je m'arrête, de toute façon, tu envoies l'argent à ta mère, la chérie continue. Par exemple, mes 4 fils qui sont là, au nom de Jésus, dans la vieillesse, ils doivent m'envoyer l'argent. Donc, je ne peux pas le décourager d'envoyer. Quand il envoie l'argent à ça, mais je prie, je dis, Seigneur, je me connecte. David, Kenny, Caleb, Philippe, Mike, l'argent, vous allez me donner parce que votre père est en train de s'aimer. Donc, je le félicite pour ça. Je ne me contrôle pas que, tu as encore envoyé 30 000 $, mais ta mère même fait quoi avec ça? Qui est là? Je dis non. C'est une semence.
parce que demain, mes fils vont m'envoyer l'argent. Amen. Et je le félicite, je dis, chérie, bravo de prendre soin de ta mère. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on encourage son mari, que ce que tu fais est bien. Amen. Amen. FIFA, on va terminer, cette émission avec le dernier point. La femme soumise, elle procure du plaisir à son mari. Ça, là, je dis seulement, puis je te donne ça. Non, il ne faut pas envoyer ici. Ingrid, elle me pointait. La passe. Non, tu as ce qu'il faut. Envoie. Je te fais la passe. Envoie. Tu es une lionne. Les lions sont équipés là-dessus. Mais c'est comme c'est dit là. Maman, ma soeur, il faut faire plaisir au gars là. Il faut faire plaisir à l'homme. Il n'a pas l'autre. Parce que nous, les femmes, on aime se plaindre d'infidélité, tout ça. Mais toi aussi, il faut faire plaisir au mari là. Amen. Faut lui faire du bien. Il faut vraiment être disponible. Il faut être disposé. Il faut être créatif. Il faut être enjoué. Il faut vraiment profiter de ce don-là spécial que tu as, qui est ton corps et qui est pour ton mari. Il faut vraiment... Ingrid, pourquoi tu parles en haut comme ça? C'est YouTube, c'est pas Zoom. Faut pas faire. Tu sais, moi, si j'enlève le bouchon ici, ça va sortir façon. Je me connais. Alléluia. Eh bien, c'est le dernier point. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je viens de trouver un passage dans Proverbe 31, verset 12. La Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. En parlant de la femme vertueuse. Tu fais du bien à ton mari. Exemple pratico-pratique. Je ne vais pas aller où vous m'attendez là-bas. On ne va pas aller là-bas. Mais je vais donner un exemple pratico-pratique. Ton mari, chaque fois, te fait des cadeaux. Des beaux cadeaux. iPhone Pro Max, chérie, tiens. Toi, tu reçois. Faire du bien, c'est être capable de donner en retour. Donner ton meilleur. Préparer un beau cadeau, mettre sur le lit. Le mari rentre, surprise. Mais c'est quoi? C'est à quel honneur? Eh bien, je vais tout simplement t'apprécier pour ce bon papa que tu es. Moi, il y a 2 fois, je décide de célébrer mon mari. Je dis, chérie, tu sais quoi? Merci parce que grâce à toi, j'ai compris c'est quoi père. Et je t'ai acheté cette belle montre juste pour t'honorer parce que je n'ai pas connu père. Mais grâce à toi, j'ai vu c'est quoi pour un enfant d'avoir un père. Et je vais te célébrer pour cela. Donc, faire du bien, c'est être capable de donner ce que tu reçois. Faire du bien, c'est de choisir les mots que tu utilises quand tu parles à ton mari. Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un lorsque tu l'insultes. Ça crée des douleurs, des blessures intérieures. Faire du bien, c'est capable, lorsque vous vous connectez dans l'intimité, de donner ton meilleur. Tu ne vas pas te coucher comme ça, pas fini et va. Ça, ce n'est pas faire du bien. Tu es active. Tu te dis, chérie, je te donne mon meilleur. Ça consiste à te laver, à te parfumer. Je vais faire du bien à cet homme aujourd'hui. Je vais mettre cette lingerie. Lui-même, il se dit, oulala. Ah, tu l'étonnes un peu. C'est ça, faire du bien. Au lieu qu'il a regardé ça en ligne, il a ça sur place. Là, il sort de la douche, il voit sa femme circuler. Je vais lui faire du bien. Je vais donner le goût à ses yeux de voir qu'est-ce qu'il a épousé. C'est ça, faire du bien. Faire du bien, c'est préparer un repas avec des ingrédients qui ne vont pas alourdir l'estomac de ton mari. Toi, matin, midi, soir, c'est foufou. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Foufou, le pauvre monsieur, il ne digère pas bien. Il a pris le poids jusqu'à et tu te plains. Mais c'est ton foufou que tu prépares parce que tu ne veux pas faire des efforts d'améliorer ta cuisine. Donc, faire du bien, c'est de chercher le meilleur. Qu'est-ce qui va améliorer la vie de ton mari physiquement, spirituellement, émotionnellement, financièrement et intimement. C'est moi qui ajoute. Si tu veux plus de bons détails, là, ma soeur, enregistre-toi sur l'émission sur Zoom et on vous dit tout. Donc voilà, soyez bénis. On espère que ceci va vous équiper. Nous rendons grâce à Dieu et nous croyons dans le nom de Jésus que ces quelques mots, ces petits topos vont vraiment être un plus pour quelqu'un quelque part. Et je prie que le Seigneur vous donne la grâce de mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. C'est la parole que tu mets en pratique qui te donne les résultats. Donc ne regarde pas cette émission et puis tu t'en vas, tu reproduis les mêmes choses. Ma soeur, je termine avec mon slogan préféré. Tu ne peux pas continuer de faire les choses de la même manière encore et t'attendre un résultat différent. Tu veux être soumise pour jouir de ton mariage. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine. Bye. Bye bye.